Bonjour. Sous les conseils de l'un d'entre vous, je me suis procuré une nouvelle console secrète que personne ne connaît qui se trouve actuellement dans ce paquet. Une console qui m'a coûté une vingtaine d'euros. Mais quelle peut être cette console? Au vu de sa taille, on pencherait plus sur une console portable, une Game Boy Advance SP, une Game Boy Micro. Ça peut être une console ultra collector trouvée pour une bouchée de pain. Que nenni, c'est en fait une console que personne ne connaît tellement elle est daubée. Enfin, ça, je ne peux pas vous le confirmer de suite puisque je ne l'ai pas encore testé. Et j'ai attendu le tournage de cette vidéo pour déballer ce fameux paquet et la découvrir en votre compagnie. En espérant que cela ne soit pas une énième console daubée parce que je n'ai pas le cœur et l'âme à détruire une nouvelle console. Allez, une petite qualité s'il vous plaît, pour une petite vingtaine d'euros. Allez, on va éviter de redétruire une nouvelle console, mais je suis tout de même curieux de tester cette console que personne ne connaît. Même moi, je n'en connaissais même pas l'existence. Est-ce que vous désirez retourner cet objet si vous avez un problème? Je ne vais pas m'embêter à la détruire, mais plutôt à la renvoyer. Ouais, mais attends, ça vient d'Angleterre, faut que je paye je sais pas combien d'euros de port. La Poste en France, ils sont assez gourmands dans leurs tarifs. C'est parti pour la découverte de cette console secrète. Voilà la tronche qu'elle a. Je vous présente la Retro TV Games, une console qui se branche directement sur votre télé et qui inclut 200 jeux, en espérant que ce ne sont pas des doubles, des triples, des quadruples, qu'on a pu le constater avec les consoles chinoises, mais au vu du design de la boîte, je ne pense pas que cette petite console possède genre 30 jeux en x6, x7. Qu'est-ce qu'on a de précisé sur le côté? Plug directly in your TV, ok, inclut 200 jeux, bon bah, ce qui a marqué sur le côté, c'est ce qui a marqué également sur la face avant, et là c'est pareil, faut bien remplir et donner un meilleur effet visuel. Après, en termes de packaging, ça va, ça envoie du rêve. Finalement, si cette console ne me plaît pas vraiment, je pense que j'irai la vendre au vide-grenier de ce dimanche, mais je la vendrai pas pour 20 euros, je la vendrai peut-être pour 5-10 euros. On pourra pas me reprocher « Oh, t'arnaques les gens, tu te fais du bénéf !» Bah non, là je vais perdre de l'argent. Ce ne sont même pas des jeux célèbres, ce sont des jeux qui ont été créés de toutes pièces par des compagnies qui n'existent plus ou qui n'ont jamais existé dans la tête des joueurs tellement c'est daubé. Oh, par contre, ce qui est cool, c'est que nous avons une langue française. Revivez des heures de jeux vidéo plein de nostalgie avec ce mini-contrôleur de jeux vidéo. Plus de 200 jeux amusants inclus. Oui, attendez. On ne peut pas avoir des souvenirs nostalgiques avec des jeux qu'on n'a jamais pu avoir entre nos mains dans les années 80-90. Si ce sont des jeux qui ne sortent de nulle part, on n'aura aucun souvenir nostalgique. Le plus souvent, les souvenirs, c'est les moments où on a pu passer sur Mario Bros 1, sur Zelda, sur Metroid, sur Double Dragon, sur des jeux sortis également sur Super Nintendo, Mega Drive, Sonic, Street of Rage pour la Super Nintendo, les Donkey Kong, Secret of Mana, et j'en passe, et j'en passe. Là, ce sont de véritables souvenirs. Et ce n'est pas vraiment mon cas après avoir vu les images à l'arrière de la boîte. Bon, on va ouvrir ça au lieu de crier comme un gros bébé. Petite paire de ciseaux, et c'est parti. Boum. Non, on va éviter d'abîmer la boîte aussi. Mais vas-y, mais c'est quoi ce scotch du diable? On y arrive. Vas-y, Kirby, la saucisse. Oh, mais par contre, j'ai bousillé tout le truc. Et voilà. Bon, alors, nous avons pour commencer une notice qui est de bonne qualité. De l'anglais, de l'allemand et du français. Après, ils expliquent comment brancher sur votre télé. Mais va falloir que j'aille chercher ma petite télé. Ça passera pas sur ma télé 4K. Et laissez-moi vous montrer la petite bécane. Oh, elle est toute petite, elle est toute choupie. Je vais vraiment pas réussir à jouer correctement avec ce petit bordel. Oh là là, oh non, mais ça va être trop dur là. Non mais qu'est-ce que c'est que cette petite crotte? Vite fait le tour de propriétaire. Nous avons un mini joystick pour les déplacements, bouton A, bouton B, Star Select,
le bouton Power, une sortie AV pour justement brancher le petit câble pour pouvoir relier cette petite bécane à la télé et l'emplacement pour les piles. Par conséquent, nous n'aurons pas le droit à des jeux type Super Nintendo et Mega Drive. Seulement des jeux sortis pendant la génération NES ainsi que des jeux Game Boy. Non mais attends, le petit joystick comme ça, je peux pas le prendre avec la main, je vais l'utiliser comme ça. Oh là, oh les ampoules. 3 piles à l'arrière plus un câble vidéo, on ne peut pas faire plus simple. Ah là là, cette télé, elle me suivra jusqu'à la fin de mes jours si ça se trouve. Ça va, ils font du bon matos LG. On appuie sur le bouton on. Oh non! Oh non! Oh non! Quand je vois ce genre de menu, je deviens ultra pessimiste. La qualité ne sera vraiment, mais vraiment pas au rendez-vous. Regardez le titre des jeux. Vigilante, Warzone, Weed Worm, Wonderball, Fish War, Puzzle. C'est même pas des jeux connus, c'est vraiment des trucs sortis du cul de Satan. Pizza Boy, ah bourgeois, quelle est cette diablerie? On va tester ça. Non, allez, ça se trouve, il y a 2 fois le même jeu, mais sous 2 noms différents. Ah, les petits malins. Bon, alors, il est où, Pizzaman? Mais pour proposer ce genre de jeu rétro comme à l'époque NES, pourquoi vous proposez pas des croix directionnelles plutôt qu'un joystick immaniable? Je sais pas si vous avez pu remarquer, mais j'avais vraiment du mal à me déplacer de gauche à droite avec le petit bonhomme. Et le jeu m'avait l'air d'être vraiment au ras des pâquerettes en ce qui concerne la qualité. Et qui peut s'amuser avec ce genre de bazar? Apple Chess. Mais y a pas de musique? Vas-y, dégage-moi ça. On va tenter les premiers, ma foi. Peut-être qu'on va tomber sur un jeu qui va m'amuser pendant au moins 5 minutes. Ah mais non, mais je me gourre toujours de boutons, ça me saoule. Oh, c'est un shoot. Ouais, jouer aussi près de l'écran, je vais avoir mal aux yeux à la fin de la journée. Les musiques sont vraiment exceptionnelles. Le jeu est génial. Ah, je suis mort. Racing Fighter. Oh, attention. Oh là. Oh, la copine Micro Machine. Bon, moi, ça se manie bien, mais... Putain, mais ça va tellement vite, t'as même pas le temps de voir les éléments. T'as même pas le temps de voir les voitures. Pardon, je dis Micro Machine, mais non, ça reprend un autre jeu sorti sur la NES, je sais pas comment il s'appelle. Et je me suis encore fait tuer, allez, j'ai pas réussi à rester plus de 5 minutes sur un jeu. Oui, il y en a 200, c'est cool. Ouais, mais c'est pas cool si on reste 1 minute par jeu. Ça fait 200, ça fait 3 heures. Et encore, si vous avez la motivation de tous les tester. Et si dans le cas où il n'y a pas de doublon, vous n'en aurez pas du tout pour votre argent. Avec 20 balles, vous désirez trouver une console portable avec un très bon jeu. Allez, en cherchant un petit peu, vous pouvez trouver une petite Game Boy Advance en loose avec un petit jeu à 5 balles comme un Sonic Advance, et au moins là vous en aurez pour votre argent et vous pourrez vous amuser. Là c'est bien beau de proposer de la quantité mais ça ne fait pas la qualité. Police Dog. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais, il faudra que j'aille les dénicher. Qui a vraiment envie de jouer à ce style de jeu où votre but est de déterrer des objets que vous avez pu voir précédemment, avec un chien qui n'a aucun charisme? Et dire qu'il y a des énormes débiles qui achètent ça sur internet, on n'est pas sorti de l'auberge. Oh mais les musiques elles se ressemblent en plus. Oh mais c'est quoi le but là? Oh ça me saoule, oh ça m'énerve, allez.
J'ai à peine fait le truc, c'est tellement moche, les musiques sont tellement affreuses. T'as pas envie de continuer dans cette petite crotte infâme? Y a rien de rattrapable. Pourquoi j'ai décidé d'écouter Charizard 31 en achetant cette daube infâme? Elle ne mérite que la sentence suprême. Je ne vais pas la vendre. Oui, je vais jeter 20 € par les fenêtres. Mais qui voudrait acheter ceci au vide-grenier? Même pour 5 €, les gens vont se dire allez, je te paye ça 1 €. Il est hors de question que je mette 5 € là-dedans. Ça vaut rien, ça vaut rien. C'est nul en plus. Et c'est là que je vends cette chose même à 5 € et que la personne revienne en furax. Oh, vous m'avez vendu de la merde, c'est impossible d'y jouer correctement. Mon fils n'a pas eu de plaisir. Bah, normal qu'il a pas eu de plaisir, ton fils. C'est de la bouse infâme. Ah! Ciao!